Vivons-nous les derniers jours avant le retour de Jésus-Christ? Les signes des temps qui se révèlent tout autour de nous soulèvent une question qui résonne parmi les fidèles et ceux qui cherchent la vérité. Jésus est-il sur le point de revenir? Imaginez un monde où le soleil se couche, peignant le ciel en nuances d'orange et de rose, marquant la fin d'une journée et le prélude à la suivante. Ce spectacle nocturne n'est pas seulement un plaisir pour les yeux, mais une métaphore des transformations des signes qui annoncent des événements de grande importance. Dans notre cheminement de foi, ces transformations ressemblent aux signes qui précèdent l'arrivée du Maître et Rédempteur, Jésus-Christ. En ce jour, je vous invite à parcourir avec moi 8 signes qui suggèrent l'imminence de la seconde venue de Jésus. Une telle exploration est vitale pour ceux qui sont en quête de révélation, d'orientation et d'une compréhension approfondie des Saintes Écritures. Je vais également partager avec vous une prière fervente, invoquant le nom puissant de Jésus. Restez jusqu'à la fin et ouvrez vos cœurs aux bénédictions qui émaneront de cette prière. Alors que nous approchons d'une étape décisive de l'histoire, réfléchissons aux paroles prononcées par Jésus dans Matthieu 24, verset 6, où il mentionne les guerres et les bruits de guerre, et nous avertit « Veillez à ne pas vous laisser troubler, car il faut que tout cela arrive. » Cependant, la fin n'est pas encore arrivée. Ce verset agit comme un phare, guidant notre compréhension des temps et préparant nos esprits à sa venue. Passons maintenant à l'exploration des 8 signes dont l'accomplissement a été prophétisé avant le retour du Christ. Tout d'abord, l'effusion du Saint-Esprit. L'effusion du Saint-Esprit est une indication cruciale de la fin des temps. Acte 2, verset 17, nous parle des derniers jours, en proclamant « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. » Cette prophétie dépasse la simple prédiction des événements à venir et représente l'alliance inébranlable de Dieu avec l'humanité. Imaginez une terre châtiée par un soleil vorace, assoiffé d'eau. L'effusion de l'Esprit Saint est comparable aux premières gouttes de pluie qui tombent sur un sol aride, apportant renouveau et vie. À l'heure actuelle, nous avons le privilège d'être les témoins de ce réveil spirituel. L'Esprit se manifeste avec une intensité croissante par des dons spirituels, suscitant des réveils et transformant les existences. Cette effusion céleste est accordée généreusement à tous ceux qui la recherchent. Le Saint-Esprit n'est pas seulement un agent de réveil spirituel, il est aussi une force qui donne du pouvoir à chaque croyant. Il nous permet de servir avec ferveur, de témoigner avec courage et d'approfondir notre relation avec Dieu. Cette habilitation est un autre accomplissement de la promesse de Jésus dans Jean 14, verset 26, où il nous a assuré de l'aide, le Saint-Esprit, que le Père enverrait en son nom. Cette promesse n'était pas limitée aux disciples d'autrefois, mais s'étend à nous aujourd'hui, nous fortifiant pour l'œuvre du royaume. En outre, le rôle du Saint-Esprit est crucial pour convaincre le monde du péché, de la justice et du jugement, comme le révèle Jean 16, 8. Lorsqu'il viendra, il convaincra le monde du péché, de la justice et du jugement. Cette conviction est donc fondamentale pour amener les gens à la repentance et à la foi en Christ. Le travail de l'Esprit n'est pas une condamnation, mais une correction bienveillante qui nous oriente vers la vérité de l'Évangile. De plus, l'effusion de l'Esprit Saint nous remplit d'espoir et d'anticipation. Elle nous offre un aperçu de l'ère à venir, une esquisse du royaume de Dieu déjà en marche parmi nous. Cette effusion nous rappelle que Dieu est activement présent dans notre monde, attirant les gens à lui, alors que nous faisons l'expérience et que nous sommes témoins de l'effusion de l'Esprit Saint. Soyons remplis d'espoir, de joie et d'un engagement renouvelé pour être les canaux de l'amour et de la grâce divin dans un monde qui aspire à son contact. Deuxièmement, la restauration d'Israël et la conversion du peuple juif. Romains 11, versets 25 à 26, nous parle clairement de l'acceptation future de Jésus comme Messie par le peuple juif, en disant « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez ce mystère de peur que vous ne soyez arrogants
Une partie d'Israël s'est endurcie jusqu'à ce que tous les païens soient entrés, et c'est ainsi que tout Israël sera sauvé. La restauration d'Israël et la conversion du peuple juif sont des événements prophétiques majeurs, comparables aux retrouvailles tant attendues d'une grande famille. Ils symbolisent l'accomplissement des promesses de Dieu et la réalisation de son plan de salut pour les Juifs et les païens. Il faut comprendre que cet événement prophétique, qui implique la restauration d'Israël et la conversion du peuple juif, a connu un accomplissement partiel avec la fondation de l'État d'Israël en 1948, une étape importante dans la prophétie biblique. La prophétie est mise en évidence dans Ézéchiel 37, en particulier dans les versets 21 et 22 qui disent « Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, je prendrai les Israélites dans les nations où ils sont allés, je les rassemblerai de tous côtés et je les ramènerai dans leur pays. Je ferai d'eux une seule nation dans le pays, sur les montagnes d'Israël, et un seul roi régnera sur eux tous. Ils ne seront plus jamais deux nations, et ils ne seront plus jamais divisés en deux royaumes. » Par conséquent, le rétablissement d'Israël en tant que nation en 1948 est un accomplissement prophétique, représentant un événement majeur dans le calendrier prophétique biblique. Cet événement témoigne de la loyauté de Dieu et de sa capacité à accomplir ses desseins en dépit de circonstances défavorables. Tout comme un jardinier revigore un arbre qui n'a pas fleuri depuis longtemps, Dieu revitalisera les cœurs de son peuple élu. La conversion du peuple juif à la foi en Jésus en tant que Messie ne sera pas seulement une étape historique ou religieuse, mais aura également une profonde signification spirituelle pour la planète entière. Elle symbolisera l'effondrement des murs et l'unification de tous les croyants sous l'égide d'un seul Sauveur. L'accomplissement de cette prophétie exige une attitude d'humilité et d'amour envers les païens. Au lieu d'être fiers ou de nous sentir supérieurs, nous devrions accueillir chaleureusement nos frères et sœurs juifs, en reconnaissant que nous appartenons tous à la famille de Dieu. La restauration d'Israël et la conversion du peuple juif sont une lueur d'espoir et un témoignage puissant de la vérité des Écritures. Ils nous incitent à rester fermes dans la foi, confiants dans les promesses de Dieu et dans son calendrier parfait. Chers amis, l'évolution de la situation en Israël et à Jérusalem doit nous faire prendre conscience de l'approche du retour du Christ. En observant ces événements, levons nos regards dans l'attente, conscients que notre rédemption se rapproche de jour en jour. 3. La montée des imposteurs spirituels et la séduction des masses. Dans Matthieu 24, au verset 11, nous sommes avertis, il y aura beaucoup d'imposteurs spirituels qui séduiront beaucoup de gens. Ce panneau est extrêmement important et mérite toute notre attention. Il est impératif que nous restions vigilants face à l'apparition de ces impostures. Comme un capitaine qui manœuvre soigneusement son navire pour éviter les zones dangereuses, nous devons également faire preuve de discernement dans l'environnement spirituel pour reconnaître les promoteurs de la tromperie. Ces imposteurs sont souvent camouflés en messagers de la vérité. Ils ressemblent à des prédateurs qui portent la peau de leur proie, comme Jésus nous en a avertis dans Matthieu 7, verset 15. Les Saintes Écritures nous enseignent « Méfiez-vous des imposteurs spirituels qui viennent à vous vêtus de douceur, mais qui sont en réalité des predators insatiables. Leurs enseignements peuvent sembler séduisants au premier abord, mais ils s'écartent de l'enseignement authentique de la parole de Dieu. Le secret pour découvrir de tels individus réside dans la connaissance de l'authentique parole de Dieu, comme les Béréens cités dans Actes 17, versets 10 et 11, qui scrutaient chaque jour les Écritures pour confirmer la vérité. Nous devons nous consacrer à l'étude approfondie des Écritures. L'omniprésence de ces imposteurs spirituels est un appel à intensifier notre connexion avec Dieu. C'est dans les moments de sérénité, lorsque nous prions et méditons, que nous pouvons vraiment distinguer sa voix parmi le bruit des faussetés. Chers amis, restons sans crainte, en maniant le pouvoir de la connaissance et de la foi.
Reconnaître ces impostures ne doit pas nous conduire au découragement, mais à une adhésion plus solide à la vérité et à la justice. Le verset 3 de Thessaloniciens 2 nous met également en garde. Que personne ne vous séduise en aucune manière, car il n'en sera pas ainsi avant que l'apostasie ne soit arrivée. Cette chute de la foi, l'apostasie, est un indicateur sérieux de la fin des temps. L'apostasie peut être comparée à la marée qui se retire silencieusement avant l'impact d'un grand tsunami. Elle représente un détachement progressif, bien que marqué, des principes fondamentaux du christianisme, souvent remplacés par des idéologies plus contemporaines ou plus confortables. Cette tromperie spirituelle est souvent insidieuse. Il peut s'agir d'interprétations déformées des Écritures pour satisfaire des intérêts personnels, de traditions humaines ou de l'affaiblissement des enseignements bibliques pour se conformer aux normes sociales. En tant que croyants, nous devons être fermement ancrés dans la parole de Dieu et être guidés par le Saint-Esprit, en distinguant le vrai du faux. Le déclin moral accompagne souvent l'apostasie. Au fur et à mesure que la société s'écarte des préceptes divins, nous assistons à une croissance de l'immoralité et de la dégradation éthique, réalisant ainsi la prophétie de Timothée 4, verset 1, sur le fait de s'écarter de la foi en suivant des esprits mystificateurs et des enseignements démoniaques. Face à de telles faussetés, nous devons nous accrocher encore plus fermement à notre foi. Notre attachement au Christ et à sa parole doit être constant et éclairer un monde de plus en plus sombre. Plutôt que de nous décourager, l'augmentation de l'apostasie devrait nous inciter à agir. C'est un appel au réveil spirituel, à la prière et à un engagement renouvelé à proclamer l'Évangile avec courage et amour. 4. La croissance du mal. Comme le souligne Matthieu 24, verset 12, « À cause de l'accroissement de la méchanceté, l'amour du plus grand nombre se refroidira. » Ce signe est un avertissement sur l'état actuel de notre planète dans l'imminence des derniers jours. La prolifération de l'iniquité est évidente sous de nombreux aspects tout autour de nous. Elle peut être comparée à une plante envahissante qui prend peu à peu possession d'un jardin autrefois florissant, le transformant en un lieu de ruine et d'abandon. Cette iniquité ne se limite pas à la violation des lois terrestres, mais surtout à la transgression des commandements divins. Il s'agit d'une iniquité spirituelle qui se traduit par diverses formes de décadence morale et éthique. Le refroidissement de l'amour est une conséquence directe de cette méchanceté croissante. Au fur et à mesure que les gens s'éloignent des préceptes de Dieu, leur capacité à exercer un amour vrai et désintéressé s'affaiblit. C'est comme si la flamme de l'amour s'éteignait progressivement, perdant sa force et sa clarté. Cependant, en ces temps difficiles, nous sommes appelés à être des phares de l'amour divin. Comme le Samaritain de la parabole de Luc 10, versets 30 à 37, notre réaction face à l'avancée du mal doit être une réaction de compassion et d'amour constant. Soyons donc vigilants dans notre foi, résolus dans notre amour et fermes dans notre adhésion à la parole de Dieu. Dans un monde où la méchanceté progresse, notre amour et notre intégrité doivent briller encore plus fort. 5. L'escalade des conflits et des batailles. Les paroles de Jésus dans Matthieu 24, verset 6, indiquent l'augmentation des conflits et des batailles comme un marqueur de l'époque actuelle. Le passage biblique nous instruit « Vous entendrez parler de guerres et de bruits de guerre. Regardez, ne vous alarmez pas, car il faut que cela arrive. Ce n'est pas encore la fin. » Ces moments, bien qu'ils soient d'une grande détresse, indiquent la voie vers la seconde venue du Christ. Prenons l'exemple du conflit entre le Hamas et Israël qui se déroule sous nos yeux. Le 7 octobre 2023, le Hamas a perpétré un attentat extrêmement meurtrier contre le peuple juif, le plus grave depuis l'époque de l'Holocauste. Mesdames et messieurs, la propagation des guerres et des rumeurs de guerre n'est pas seulement une question politique ou sociale, c'est un signe de nature spirituelle. Elle nous rappelle que nous vivons dans un monde bouleversé,
qui aspirent à la paix que seul le Christ peut offrir. Comme les dunes qui se déplacent au gré du vent dans le désert, ces luttes modifient continuellement la scène mondiale et notre perception de la prophétie. La multiplication de ces conflits nous appelle à être des artisans de paix. En suivant les béatitudes de Jésus, nous devons être des phares de lumière dans un monde assombri par la discorde, en vivant le message de réconciliation et d'espoir que nous trouvons dans le Christ. En période de trouble, il est essentiel que nous cherchions refuge dans la prière et dans la parole de Dieu. Comme nous l'assure le psaume 46:9, il fait cesser les guerres jusqu'aux extrémités de la terre, brise l'arc, rompt la lance et consume les chars par le feu. Cette promesse nous assure de la souveraineté de Dieu sur les événements mondiaux. Nous devons rester vigilants. Nous ne pouvons pas nous laisser envahir par la peur ou le découragement face à ces événements. Pour nous, croyants, notre espérance ne réside pas dans la stabilité des royaumes terrestres, mais dans le royaume éternel de Dieu. De plus, ces conflits nous alertent sur l'urgence de répandre la bonne nouvelle de l'Évangile. Alors que le monde se tourne sous le poids des guerres et des souffrances, l'annonce du salut et l'attente du retour du Christ deviennent encore plus pressantes. 6. Catastrophes naturelles et phénomènes célestes. Au verset 1 de Luc 21, Jésus mentionne de graves tremblements de terre, des famines et des pestes en divers endroits, ainsi que des événements terrifiants et de grands signes venant du ciel. De telles catastrophes naturelles sont de puissants indices des jours qui précèdent son retour. La fréquence et la gravité croissantes de ces catastrophes sont comme des signaux d'alarme qui nous rappellent la réalité de l'époque dans laquelle nous vivons. Elles nous rappellent que la création est à l'agonie, dans l'attente de la rédemption, comme l'exprime Romains 8, 22-23. Une analyse récente des données a révélé qu'en 2023, plus de 12 000 personnes, soit une augmentation de 30% par rapport à 2022, ont perdu la vie à la suite d'inondations, d'incendies, de cyclones, de tempêtes et de glissements de terrain dans le monde entier. Les experts européens ont également prévenu que 2023 pourrait être l'année la plus chaude jamais enregistrée, la température moyenne de la planète ayant atteint des sommets sans précédent au cours des 11 premiers mois. En effet, l'année a été marquée par une série de catastrophes, dont certaines ont été les plus dévastatrices que certaines régions s'aient connues depuis des années, voire des décennies. Bien que l'année ait été marquée par de multiples catastrophes, les tremblements de terre ont occupé une place prépondérante, causant dans certains cas la perte de milliers de vies d'un seul coup. Nous ne pouvons pas prédire ce que l'avenir proche nous réserve. De tels événements appellent une réaction de compassion et de solidarité humaine. Face à ces calamités, nous sommes appelés à pratiquer l'amour du prochain et à aider ceux qui sont dans le besoin. C'est l'occasion de démontrer concrètement l'amour du Christ. Les catastrophes naturelles nous appellent également à la repentance et au réveil spirituel, en nous rappelant notre vulnérabilité et la nécessité de chercher Dieu. Comme le souligne Jésus dans Luc 13, verset 5, « Si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de même », ce qui souligne l'urgence de se tourner vers Dieu. En période d'incertitude, notre foi est notre port d'attache. En tant que croyants, nous avons la promesse du réconfort et de la présence divine, même au milieu des tempêtes. Cette foi nous permet d'être des piliers d'espérance dans un monde ébranlé par la tragédie. 7. La diffusion de l'Évangile dans le monde entier. Dans Matthieu 24, verset 14, Jésus prophétise « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Et alors viendra la fin. » La diffusion mondiale de l'Évangile est un indicateur clair de la fin des temps. La proclamation de l'Évangile, comme une lumière qui se répand sur le globe, atteint tous les coins et toutes les cultures. À une époque où la technologie nous unit plus que jamais, cette prédiction se réalise de manière sans précédent. Des villages isolés aux métropoles en pleine effervescence, l'Évangile du Christ se répand.
Cette mission d'évangélisation mondiale requiert l'engagement de tous les croyants. Nous sommes tous chargés, selon Marc 16, verset 15, d'aller dans le monde et d'annoncer la bonne nouvelle à toute créature. Ce commandement n'est pas réservé aux missionnaires ou aux pasteurs, mais à tous ceux qui suivent le Christ. La diffusion de l'Évangile se heurte souvent à des obstacles et à des persécutions. Toutefois, à l'instar de l'Église primitive, qui s'est renforcée dans l'adversité, ces épreuves contribuent souvent à la fermeté et à la propagation de la foi. Alors que nous nous engageons dans cette mission mondiale, il est crucial de se rappeler l'importance de la prière et de la direction de l'Esprit Saint. Ce n'est pas par nos efforts, mais par l'Esprit du Seigneur, comme le dit Zacharie 4, 6. En outre, à mesure que cette prophétie s'accomplit, nous nous rapprochons du jour du retour du Christ. Chaque âme touchée et chaque vie transformée nous rapproche de l'accomplissement de ce grand mandat et de la venue du Seigneur. 8. L'affrontement ultime de l'Armageddon. Au verset 16 de l'Apocalypse 16, nous sommes introduits dans l'idée d'Armageddon, un mot qui en est venu à représenter l'affrontement ultime entre les forces du bien et du mal. Le texte nous dit « Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon ». Cet épisode est raconté comme un choc essentiel dans la trajectoire de l'humanité. L'affrontement d'Armageddon symbolise le point culminant de la lutte millénaire entre les puissances divines et les armées du mal. Elle représente la fin dramatique d'un long récit où tous les conflits historiques atteignent leur apogée. Cette confrontation transcende le physique, incarnant une lutte de nature spirituelle. C'est le moment où les vérités spirituelles qui sous-tendent le plan matériel sont pleinement dévoilées et où l'affrontement entre la lumière et les ténèbres est définitivement résolu. Comme le décrit Apocalypse 9, versets 1 à 16, Jésus revient triomphalement en tant que roi, juste et guerrier qui conduit les armées célestes dans une victoire écrasante contre les forces de l'ennemi et de Satan. Cet événement revêt une importance cruciale pour Israël, épicentre de nombreuses prophéties bibliques, y compris la bataille finale. Les Écritures désignent Israël comme un élément crucial du plan divin pour la fin des temps et le rassemblement d'Armageddon, situé dans la vallée de Megiddo en Israël, souligne cette importance stratégique. L'événement rappelle la souveraineté divine et sa justice irréfutable. Il souligne la certitude que le mal sera vaincu et que le verdict divin prévaudra. Pour les fidèles, Armageddon est un signe de foi et d'espérance inébranlable. C'est la confirmation que, malgré le chaos ou les défis du monde, Dieu reste maître de la situation et que sa promesse de rédemption et de renouveau s'accomplira. Regardons le monde et les tensions actuelles en Israël. Les événements semblent prendre une direction remarquable. Mes amis, l'Armageddon suscite un sentiment d'urgence pour l'évangélisation et l'intercession. La réalisation de cette bataille imminente devrait nous pousser à répandre l'Évangile avec empressement et à vivre d'une manière qui reflète l'espoir et la véracité de notre croyance. Les événements liés à Israël et à Armageddon renforcent l'exactitude des prophéties bibliques et l'inévitabilité du retour du Christ, nous incitant à la vigilance et à la préparation. Notre exploration de ces 8 signes du retour du Christ est un rappel percutant de l'époque dans laquelle nous vivons et du rôle des croyants. De l'éclatement des guerres et des catastrophes à la propagation de l'Évangile et à l'augmentation des défis spirituels, ces signes nous appellent à une foi plus profonde et à une participation active à la mission divine. Le retour d'Israël et la bataille d'Armageddon soulignent le plan souverain de Dieu et l'espoir ancré dans le retour triomphal de Jésus. En outre, ce message sur les signes du retour du Christ est un appel à l'action. Il nous invite à vivre dans un but précis, dans l'espoir et l'expectative, et aussi à assurer notre rédemption pendant qu'il en est encore temps, alors que nous assistons au déroulement de ces événements prophétiques.
face à l'agitation mondiale et aux renaissances spirituelles, puissions-nous saisir cette époque comme une occasion de nous rapprocher de Dieu, de renforcer notre foi, de réaffirmer notre engagement envers le Christ et de répandre son amour et sa vérité. Mes amis, abandonnons nos errements et recevons Jésus comme Seigneur et Sauveur en nous préparant à sa glorieuse seconde venue. Maintenant, à tous ceux qui nous écoutent, je vous invite à la prière. Dites cette prière avec moi pour qu'elle vous bénisse. Adressons nos supplications à notre Père céleste, généreux et aimant, Dieu Tout-Puissant, Créateur de l'univers. Le Seigneur est le commencement et la fin, celui qui dirige le cours du temps et des prophéties. Sa grandeur est incomparable et sa sagesse insondable. Je loue son saint nom et reconnais sa suprématie sur toute la création. Je rends grâce pour l'amour éternel et pour les miséricordes qui se renouvellent chaque matin. Je rends grâce pour le salut, pour la présence de l'Esprit Saint et pour l'espérance du retour du Christ. Je suis reconnaissant à Dieu de m'avoir guidé dans ma vie et dans celle de mes proches. Je demande pardon pour mes péchés et mes manquements et je pardonne à ceux qui m'ont blessé. Avec un cœur pardonné, je renonce à toute amertume, à tout ressentiment et à tout souvenir douloureux. Au nom de Jésus, je proclame la victoire sur les difficultés auxquelles je suis confronté. Je réfute tous les complots de l'adversaire qui visent ma vie, ma famille et mon but en Christ. Je rejette tout esprit de confusion, de peur, d'anxiété et de désespoir et je crie à la paix, à la clarté et au courage. Seigneur, répands ta faveur sur moi. Accorde-moi la santé du corps, de l'âme et de l'esprit. Je te demande d'étendre ces bénédictions à mes proches, afin qu'ils puissent eux aussi bénéficier de ta grâce et de ta protection. Crée un mur de protection autour de nous, garde-nous sur nos chemins, délivre-nous du mal et éloigne-nous de la tentation. Père miséricordieux, en disant cette prière, avec tous ceux qui m'accompagnent, je te remercie pour chaque cœur qui s'humilie devant toi maintenant. Unis, nous recherchons ta face et ta volonté pour nos vies. D'un commun accord, nous revendiquons la victoire sur les adversités de ce monde. Nous déclarons la guérison des malades, le réconfort des cœurs affligés et la provision de ceux qui sont dans le besoin. Protégez-nous, Seigneur. Alors que nous discernons les signes des temps en gardant les yeux fixés sur vous, nous prions pour que votre paix prévale en Israël et dans les régions environnantes, et pour que votre paix nous couvre où que nous soyons. Confiant dans ta protection souveraine, je te demande de nous remplir de sagesse et de discernement alors que nous assistons au déroulement des prophéties bibliques. Aide-nous à être vigilants et prêts pour ton retour, en vivant chaque jour dans l'attente de ton arrivée glorieuse. Fortifie-nous pour que nous soyons des phares d'espoir et des agents de ta grâce dans un monde qui a besoin de ton amour. Que ton règne vienne tant sur la terre que dans nos vies, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Merci Seigneur d'entendre et d'exaucer ma prière. Au nom puissant de Jésus, je t'en prie. Amen. Si ce message a touché votre cœur, n'hésitez pas à inscrire un Amen dans les commentaires. Je proclame ici que les grâces de cette prière tombent sur vous au nom de Jésus. Le Seigneur nous permet d'étendre notre portée et de répandre la bonne nouvelle. Vous pouvez le faire en partageant cette vidéo avec un proche, un membre de votre famille ou un ami qui pourrait bénéficier de cette prière. En appréciant la vidéo par un like, vous y contribuez également. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu qui touchera votre âme et élèvera votre esprit. Nos remerciements vont à ceux qui nous soutiennent. Votre bénédiction est multipliée en étant une bénédiction pour les autres. Maintenant, pour ceux qui écoutent et qui souhaitent accepter Jésus-Christ comme leur Sauveur et Seigneur, je vous invite à accueillir la miséricorde de Dieu avec un cœur repentant et ouvert. Peu importe ce qui s'est passé dans votre passé, Jésus est venu pour secourir et sauver les perdus. Dieu aime chacun d'entre vous et ne veut pas que quelqu'un se perde, mais que tout le monde se repente.
Dites cette simple prière pour le salut. Cher Seigneur Jésus, je reconnais mes péchés et j'implore ton pardon. Je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité. Je renonce à mes péchés et je t'invite dans mon cœur et dans ma vie. Je veux te suivre comme mon Seigneur et mon Sauveur. Seigneur Jésus, réponds à ma prière. Je te remercie, Seigneur, pour mon salut. Amen. Si vous avez fait cette prière, je vous suggère de chercher un pasteur et d'envisager le baptême dans une église locale comme déclaration publique de foi. Le baptême symbolise ce choix de suivre Jésus. Je vous encourage à rechercher la communion avec d'autres croyants, à grandir dans la compréhension de votre nouvelle vie et à en apprendre davantage sur Dieu. Veuillez laisser vos requêtes de prière dans les commentaires afin que nous puissions les présenter à Dieu en demandant sa bénédiction et son triomphe. Nous invitons également les autres croyants sur cette plateforme YouTube et dans le monde entier à se joindre à l'intercession pour vous. Sachez que même si vous ne recevez pas de réponse immédiate à votre demande de prière, celle-ci a été reçue et nous nous efforçons de présenter chacune d'entre elles à Dieu selon sa volonté. Nous croyons au pouvoir de la prière pour apporter le réconfort, la paix, la guérison et l'orientation selon le plan divin de Dieu. À lui toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous.